Alors salut tout le monde, donc parfois on a besoin de regarder dans un moteur des endroits qui sont pas accessibles visuellement, quoi. Donc j'avais ça, donc j'ai exprès caché la marque parce que j'en suis pas fier, c'est de la merde, mais ça c'est, on voit rien, voilà. Et j'ai reçu en cadeau de Vevor cette caméra endoscopique, et donc là on va voir, je vais essayer de voir en fait si j'arrive à visualiser la chaîne qui a entre les deux arbres à cam, parce qu'il me semble qu'il y a un souci. Donc si avec cette caméra je peux le faire, ben, au moins sur plusieurs véhicules je pourrais vérifier la chaîne. Voilà, donc je me mets en place ces jours. Donc j'ai démonté le cache-cubuteur pour essayer d'avoir un peu plus de place, mais bon. Donc là j'arrive bien à voir la chaîne, mais ça m'avance rien parce que je peux pas savoir si elle est cassée ou pas, enfin en tout cas détendue. C'est ma supposition, c'est que le tendeur il fait plus son effet, donc la chaîne se détend, puis les deux arbres à cam ne sont plus associés. Donc en fait elle a tendance à claquer, quoi. Alors ouais, je peux peut-être vous mettre un morceau de son du bruit qu'elle fait là, mais actuellement c'est pas... Donc je vais tout démonter et puis regarder en profondeur si je trouve un truc ou pas. Voilà. Bon, là on va quand même essayer la caméra là sur le moteur Mercedes, ça peut être intéressant parce que je voudrais voir l'état des cylindres et des pistons. À tout de suite. Donc autant que sur l'autre on voit quasiment rien sur l'écran, qu'en fait sur celle-là je trouve vraiment que c'est une belle image, quoi. Alors pour l'instant j'arrive pas trop à voir la chaîne, mais même en bougeant c'est pas saccadé, c'est pas... Voilà, donc je trouve vraiment que c'est quand même bien. Alors celle-là, donc elle a sur le côté une caméra, donc c'est une 3 directions je crois, un truc comme ça. Donc là ça fait qu'avec celle-là on peut regarder sur les côtés, que en fait avec l'autre il y a juste au bout qu'on pouvait voir et ça n'allait pas du tout, quoi. Donc est-ce qu'en me mettant autrement, pas trop d'accès là-dedans, mais c'est toujours compliqué, mais si on peut réussir à choper un visuel sur des endroits qui sont pas accessibles, ne serait-ce que des fois pour éviter de démonter, quoi, parce que démonter pour après s'apercevoir qu'en fait il n'y a rien, c'est pas utile, quoi. Voilà, donc je vous reprends si je trouve un truc intéressant. Et puis en fait, cette caméra m'a été offerte en partenariat avec Vevor. Et donc si ça vous intéresse, il y a un code promo dans la description. Donc là, on a le moteur de la Mercedes qui est bien démonté. Il n'y a plus le broquin, il est parti en réparation. Mais je voudrais bien voir l'état des chemises, en fait. Alors en voyant simplement, on a du mal à se rendre compte quand on regarde comme ça. Alors peut-être qu'avec la caméra, ça ira mieux. Donc là, alors, est-ce que c'est compliqué de voir? Et ça a l'air pas mal, quoi. Parce que bon, c'est toujours compliqué à tenir en fait ces caméras là, et en plus alors filmer pour regarder, mais voilà, je pense que le moteur, la bielle déjà c'est propre, il n'y a pas de jeu, et en fait les parois du cylindre, là on voit pas bien, donc je vais essayer de retourner voir avec, dans le trou d'injecteur, mais déjà les cylindres ils sont très propres, donc autant que le vilebrequin il amorce la mort dû à un problème de la pompe à huile, que les pistons tout ça a l'air d'aller, parce que franchement ils bougent bien. Il y a encore de la compression, et enfin de la compression, hein, on se comprend, et normalement tout est bon à part le vilebrequin, les coussinets, tout ça, la pompe à huile. Voilà, donc je retourne le moteur, je vous reprends. Alors là j'ai mis la caméra qui est au bout en fait, pour essayer d'aller voir dans le puits d'injecteur si on voit le puits. Donc là on voit bien que je descends dans le puits. Alors ce qui aurait été bien, c'est que la caméra puisse rentrer dans le trou d'injecteur, et en fait je regarde ce que je fais aussi. Et en fait, elle rentre un tout petit peu. Donc voilà, donc là, on voit déjà le piston. Alors, il y a de la calamine, tout. Mais ça ne va pas taper parce que de toute façon, la chaîne est encore bien tendue. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas abîmé, c'est propre. Et voilà, en tout cas avec la caméra là, je trouve qu'on voit très bien quand même. L'image est assez belle et on voit bien. Qu'avec l'autre, là c'est même pas la peine que je l'allume pour faire un test parce qu'elle m'énerve, on voit rien et c'est épuisant. Donc voilà, donc là ça fait quand même assez longtemps que je l'ai laissé allumer. La batterie était pleine et elle a pas consommé beaucoup, quoi. Donc voilà, je pense que c'est une caméra qui est pas très chère et donc faut regarder dans le lien, je sais plus à quel prix elle est, mais puis bon, c'est souvent des prix qui peuvent varier en plus. Alors rien ne dit qu'elle sera toujours au même prix. Donc allez voir le lien et puis voilà, moi je pense que ça peut être sympa d'avoir ce type de caméra pour aller voir justement dans les endroits du moteur où on n'a pas accès visuellement. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal comme produit. En tout cas, c'est largement mieux que celle que j'ai achetée chez Donc plus jamais, il y a une marque que maintenant j'achèterai plus jamais, parce que vraiment c'est un simple cliquet, je m'en suis servi 4 fois et il est déjà cassé. Et puis ça vraiment ça sert à rien du tout, c'est inutile. Voilà, sinon j'ai récupéré la 206 que j'avais prêté à ma fille il y a à peu près 1 an, et donc elle m'a dit il n'y a plus d'embrayage, la boîte elle est cassée, ou je sais pas, l'embrayage est cassé. Puis en fait non, j'ai juste remis du liquide de frein, et comme par hasard, arrivé devant chez moi,
j'ai passé le 258 000, 358 000. Donc voilà, c'est une voiture qui a déjà bien roulé, qui tourne encore très bien. Bon, elle a un manque de puissance, ça je le sais, parce que la géométrie du turbo ne fonctionne pas. Mais bah voilà, c'est une voiture qui peut quand même dépanner tous les jours, quoi, hein, pas forcément pour comment dire, pour aller à la déchette, tout ça, elle est très bien. C'est pas que, alors là, elle doit passer au contrôle dans le 20 décembre. Avant le 20 décembre, je pense que je la passerai encore une fois, mais après je pense que ça sera fini, quoi. Mais pour aller traîner au bois, pour aller dans les champs, pour aller, j'en sais rien, moi, pour tirer, c'est pas mal parce qu'elle a la tâche. Donc voilà, c'est une voiture qui, j'ai acheté 300 balles il y a 4 ans, et puis finalement elle a jamais tombé en panne et elle a toujours rendu service à tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc là la poignée elle est cassée, mais ça n'empêche pas d'ouvrir, en fait il suffit de descendre la barre et la porte s'ouvre. Voilà. Donc elle est crade, hein, comme voiture, c'est une vieille voiture, et puis personne n'a jamais trop pris soin. Donc là elle mériterait que les sièges soient bien nettoyés, mais pourquoi faire? Si c'est juste pour aller à la déchette, c'est impeccable. Il n'y a pas besoin de mieux pour aller à la déchette. Voilà, sinon, bah, je l'ai acheté, elle avait 305 000. Et puis, donc j'ai refait dessus le volant moteur parce qu'il est cassé. Donc c'est la Quicksilver. Donc là, j'ai en break. Et à côté, j'ai la Quicksilver en CC. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup de garder les deux en bon état? Je pense pas. Mais en tout cas, il y a tout l'avant de la break qui peut servir pour la CC. Donc voilà, je pense que je vais garder la CC, ça c'est déjà sûr, qui a que 205 000, un truc comme ça, donc c'est bien. Et puis voilà, je pense que celle-là, elle fera 2 ans la break, et puis il y a un bas de caisse qui commence à être un petit peu abîmé, donc voilà, je pense que si elle repasse pour 2 ans, ça sera un maximum, et puis après c'est bien, quoi, elle pourra prendre sa retraite. Ciao, à plus.